Retour dans le stade de Cordoba en Argentine pour parler maintenant du rallye d'Argentine. 5e manche du championnat du monde des rallyes. Mitsubishi contre Subaru, Mäkinen contre McRae, arbitre Carlos Sainz et Bruno Thierry sur Ford. 3 jours de cavalcade effrénée dans la Pampa. Attention, ici c'est l'hiver. À partir du 21 juin, l'hiver s'installe en Argentine. C'est bizarre pour nous Européens, mais c'est normal puisque l'Argentine est dans l'hémisphère sud où les saisons sont inversées. Au XVIe siècle, lorsque les conquistadors espagnols découvrirent l'Amérique du Sud, il fallait des mois pour traverser l'océan Atlantique. Aujourd'hui, un Boeing 747 ne met plus que 12 heures pour relier Bruxelles à Buenos Aires. L'Argentine, c'est le pays des immenses pampas. C'est le royaume des gauchos et des chevaux, c'est le cadre magique du rallye d'Argentine. À l'avant-veille du départ, tôt le matin, les 2 pilotes d'usine Ford retrouvent leur écurie de course. Bruno Thierry n'est pas trop dépaysé, il a déjà roulé en Argentine en 94, il avait terminé 4e en devançant les illustres Vatanen et Biasion. C'était ce qu'on a envie d'appeler aujourd'hui avec un petit pincement au cœur la belle époque où Bruno roulait pour RAS Sport. 2 ans après, les Argentins n'ont pas oublié notre Tintin national. Aujourd'hui, Bruno est présenté comme une vedette potentielle, il est fiévreux, mais il a le sourire de l'homme confiant. Ce qui est de positif, c'est qu'on a fait ce rallye il y a 2 ans. Et comme vous l'avez si bien dit tout à l'heure, ça a bien marché, malgré que nous étions un peu handicapés par une boîte séquentielle qui n'est pas tout à fait prévue pour faire des rallyes sur terre. Nous devancions nos camarades Harry Vatanen et Mickey Biasion. Donc pour nous, c'est bien, mais ça n'a duré que quelques jours parce qu'après, dans les spéciales sinueuses, nous perdions énormément de temps. Tandis qu'ici, il y a un peu de tout, c'est mitigé, il y a du rapide. Et il y a du sablonneux, mais il y a beaucoup de spéciales que nous aimons bien. Tandis que Bruno découvre une nouvelle monture, le numéro 1 de l'équipe Ford, l'Espagnol Carlos Sainz, s'élance le premier pour tester son pur sang. Le matador est perfectionniste, il sélectionne scrupuleusement les pneus les mieux adaptés. Et toute la matinée, il multiplie les essais sans être vraiment enchanté. The car is okay, it's no problem, and it's like we have seen in the test, like we finished the last rally, the car is lighter. La voiture est plus légère, il y a quelques améliorations à la suspension, mais pas de changement majeur. A few different things in the suspension, but not a major change. L'après-midi, c'est au tour de Bruno d'enfourcher enfin sa machine. Le premier galop de notre compatriote est gâché par une panne de direction assistée. Ensuite, le différentiel avant casse, enfin, un cardan se grippe. Bref, Bruno est déstabilisé, contrarié, déçu. Les mécaniciens de Ford Motorsport n'en finissent pas de travailler sur une machine capricieuse et Bruno se tracasse. On a des petits soucis avec la voiture, elle est un peu nerveuse à conduire et nous ne trouvons pas le réel problème, d'où en est l'origine. Donc on travaille et c'est un peu désolant parce que ça ne me met pas dans de bonnes conditions et je ne me suis pas du tout à l'aise avec la voiture. En début de soirée, Bruno repart pour un ultime test. Il s'estime plus ou moins satisfait du comportement de sa mécanique, mais pas vraiment rassuré. Il n'a plus maintenant qu'à soigner sa fièvre de cheval et bien se reposer avant de partir à l'assaut d'une très longue cavalcade. De Cordoba à Cordoba, 3 boucles imposent un total de 1311 km, soit 28 spéciales et 526 km chronométrés. Les gauchos des temps modernes sont en selle pour 3 jours de galop échevelé. Au bord des spéciales, des centaines de milliers de spectateurs retiennent leur souffle. La corrida peut débuter. McRae et sa Subaru ont le mort aux dents. Premier scratch pour McRae et la tête du rallye. Tommy Mäkinen confirme son titre de principal rival. Il signe lui aussi un scratch.
et classe sa Mitsubishi en deuxième position, très près de Macrae. Bonne surprise pour Ford, Carlos Sainz signe le scratch dans la troisième spéciale. Mais l'entrée en matière de Bruno Thierry est inquiétante. Pendant 5 km, il n'entend pas les notes de Stéphane Prévost, l'intercom est en panne. Un peu plus loin, le réservoir d'huile de l'amortisseur avant gauche se détache en 2 spéciales. Il perd 26 secondes. Colin McRae souffre d'une traverse arrière cassée, il perd 30 secondes. Pour les récupérer, il contre-attaque et le radio-reporter argentin s'énerve. McRae s'est emballé comme un cheval fou, un poil trop vite, sa voiture est détruite. Comme en Indonésie, le champion du monde a commis la gaffe totale et fatale. Carlos Sainz est lui aussi accablé par les soucis. D'abord, c'est le boîtier électronique qui se détache en pleine spéciale. Heureusement, Luis Moya le retient d'une main et tient son carnet de notes de l'autre. Dans la 5e spéciale, c'est plus sérieux encore. Un élément de suspension avant casse. Carlos Sainz est en 2 roues motrices. La pièce de rechange n'est pas disponible. On demande à Bruno Thierry de la prélever sur sa voiture et de la donner à Carlos Sainz. Bruno n'a pas le choix, il doit accepter. Et c'est lui désormais qui est en 2 roues motrices. Carlos is fighting for the World Championship. Carlos se bat pour le championnat. La pièce n'est pas disponible ici. C'est normal que je lui donne la mienne. En ce matin de juillet, l'hiver argentin paraît encore plus froid et la Pampa plus désolée. Condamné à piloter une voiture caduque, Bruno Thierry peut faire une croix sur ses espoirs de bon classement. Tout au plus peut-il espérer rester sur la route, ce qui n'est pas évident du tout. Plus gauche 30. Dans cette aventure de très mauvais goût, Bruno perd 4 minutes 15 secondes sur l'après-midi, 4,15, une véritable montagne. Les mauvaises langues diront que bien mal acquis ne profite jamais. Carlos Sainz a retrouvé ses 4 roues motrices, mais il perd autre chose, sa direction assistée, et ça ne lui fait pas du tout plaisir. Les espoirs argentins de Ford sont belles et bien noyés. Pour Mitsubishi, la journée est royale. C'est la première fois de sa vie que Mäkinen met les roues en Argentine. Il est en tête du rallye et il dispose déjà d'une 30aine de secondes d'avance sur Kenneth Eriksson. Eriksson ne le dit pas, mais il le pense. Mäkinen est éblouissant, comme le bas soleil hivernal sud-américain. Troisième, l'Italien Piero Liatti confirme qu'il est bien plus qu'un simple équipier de Colin McRae. Quatrième, Sainz a déjà perdu plus de 2 minutes 20. Cinquième, la 2e Mitsubishi, celle de l'anglais Richard Burns. 6e et 7e, les Toyota de Pianezzola et Madeira. Bruno Thierry remonte laborieusement de la 11e à la 8e place, c'est mieux que rien. Oui, maintenant on a perdu à peu près 5 minutes aujourd'hui avec tous nos problèmes. Sinon on aurait pu être pas mal, je crois, mais bon, c'est la course, hélas. Je l'ai déjà dit en Grèce, je pense que Bruno est le meilleur des équipiers que je puisse avoir. Le classement de ce premier jour se passe de longs commentaires. Mäkinen domine, Thierry est 8e. Cette première journée a consacré le héros national Gabriel Reyes. Leader en Formule 2 sur sa Renault Clio, il est probablement le seul au monde à rouler d'une main en saluant ses supporters de l'autre.
Deuxième en F2, stratégiquement bien placé, l'Allemand Erwin Weber conduit sagement sa Seat Ibiza Kit-Car. La course est encore très longue et le championnat qui intéresse au premier chef l'usine Seat est encore plus long. En selle pour la deuxième journée. La grande foule est toujours là, estimée depuis le départ à plus d'1 million de spectateurs. Bruno Thierry ne les déçoit pas. Pour la première fois depuis le départ, il n'a aucun problème, il signe un scratch. Son premier en Argentine, c'est bon pour le moral et surtout très bon pour la réputation. Mäkinen réplique en signant 2 scratchs consécutifs. Tommy, le Finlandais, pilote décidément à la perfection. Sa découverte de l'Argentine, son coup d'essai en Amérique du Sud est un coup de maître. Il va pourtant commettre une faute, un tête-à-queue qui lui coûte au bas mot 15 secondes. Désensablement, demi-tour au frein à main et c'est reparti. Mäkinen se calme et reprend son rythme de métronome. Cependant, Carlos Sainz profite du regain de forme de sa Ford, enfin en bonne santé, pour réussir 3 meilleurs temps coup sur coup. Sainz est l'homme du deuxième jour. Les Subaru galèrent. Le deuxième du général, Kenneth Eriksson, se plaint du comportement louvoyant de son Impreza. Il perd de plus en plus de temps sur Mäkinen et voit même Sainz se rapprocher de lui. C'est plus grave pour l'autre Subaru. Piero Liatti a effectué un bond jurassique, c'est-à-dire jamais vu dans notre ère moderne. Et comme Liatti n'est pas Vélociraptor, il s'est cassé les ailes et a perdu 10 minutes et est tombé de la 3e à la 10e place. L'assistance ProDrive répare cette caisse. C'est la 8e pliée par Macrae, Eriksson et Liatti en 1996. Pour Bruno Thierry, la journée avait commencé par un scratch lumineux. Elle tourne à nouveau au gris foncé. Après 3 petites spéciales sans problème, dans la 4e du jour, Ichilin, sa 5e vitesse casse. Ce nouveau coup dur va l'obliger à se traîner pendant 6 spéciales jusqu'à Cordoba. C'est la catastrophe. Bien sûr, en plus il y a des spéciales qui sont très rapides et je dois négocier des virages, des virages que je pourrais négocier en 5e, je dois les négocier en 6e avec le moteur à très bas régime. Rien à faire, hein. Si vous sur votre voiture n'avez pas de 5e, vous n'irez pas vite sur l'autoroute, hein. C'est pareil. Bruno s'élance dans la plus longue spéciale du championnat du monde, Askochinga, 54 km, 420 mètres. 105e rapport, Bruno réussit une très grande performance. Il signe le 3e temps absolu. 105e vitesse, il ne perd que 26 secondes sur Sainz, meilleur performeur, soit moins d'1 demi-seconde par kilomètre. Voici comment il a réussi à aussi bien limiter les dégâts. Sur la gauche 25 moins bref, sur gauche 30. Droite 25, droite 30 plus large. 100, grosse bosse, et gauche 25 moins sur gauche 30 ornière. Gauche 25 moins sur gauche 30 ornière. 100, droite 30 plus. Et gauche 25 moins, sortie large. 400. Au total, la journée de Bruno est plutôt bonne, malgré tout. Il est remonté de la 8e à la 5e place et il a repris, malgré ses ennuis, 2 minutes à la Mitsubishi de Richard Burns. En ce 3e jour, on va disputer les barrages. Eriksson et Sainz rêvent encore de victoire. Bruno Thierry a très envie de la 4e place. Rien n'est encore joué. En Formule 2 de roues motrices, par contre, Gabriel Reyes, l'Argentin qui roule d'une main, est à l'aise et file vers la victoire. Car Weber
a eu des problèmes de surchauffe moteur suite à une pompe à eau cassée et il a dû lever le pied. Il a perdu 10 minutes. Le voici 5e en 2 roues motrices. Maintenant, il doit essayer de terminer dans l'optique du championnat du monde F2. En selle pour les derniers duels, le dernier galop. La journée commence mal pour Ericsson. Victime d'une crevaison, Kenneth est désarçonné. Pour changer de roue, il perd 4 minutes. Carlos Sainz n'en demandait pas autant. Il surgit et dépasse le Suédois. Sainz est 2e. La bagarre pour la 4e place fait rage. Bruno Thierry est reparti le matin avec 1 minute 14 de retard sur Burns. Il lui en reprend immédiatement 27, puis 10. Burns réagit, mais il perd 2 autres secondes et encore 2, total 41. En 4 spéciales, Bruno lui a repris 41 secondes. Il lui en reprend encore 9 dans la dernière spéciale, mais ce n'est pas assez. Burns conserve sa 4e place avec 24 secondes d'avance sur Bruno. En tête, Mäkinen conserve sa 1re place, il l'a bien mérité. Et Seppo Arjan, son copilote, le félicite. Moment unique. Mäkinen, l'homme du Grand Nord, a découvert l'Argentine comme il a découvert le Kenya. Il a gagné dans les 2 cas. Personne ne peut lui contester cette victoire. C'est lui, le gaucho suprême des temps modernes. J'ai dû rouler à fond. Je n'ai pas vraiment pris de risque, mais c'est quand même toujours dangereux de rouler à fond. J'ai eu de la chance. Une seule chose manque au bonheur total de Mäkinen. Mitsubishi n'est pas encore parvenu à reprendre la tête du championnat du monde des constructeurs à Subaru. Cependant, Mäkinen conforte sa domination sur le championnat du monde des pilotes. Il a maintenant 13 points d'avance sur Sainz. 13 points peut-être porte-bonheur, car le prochain combat c'est chez lui, en Finlande. Ça va bien pour l'instant, et j'espère qu'après les 1000 lacs, ça ira encore mieux. Et l'Australie aussi me convient bien. Bruno Thierry et Stéphane Prévost passent aussi sur le podium, mais on s'aperçoit très vite que si Bruno est mûr pour le champagne n'est pas encore mûr pour lui. Pour se consoler de ses déboires, il pensera aux félicitations des spécialistes qui ont salué son caractère et ses performances. Il pensera aussi aux 2 millions de spectateurs qui ont apprécié son grand courage. Tout le monde l'a remarqué. C'est la première chose que tout le monde est venu me dire, notamment les autres team managers. Félicitations pour tous les temps que tu as fait, surtout hier 105e. Et ça me fait bien sûr très plaisir, ça me touche énormément. Pensez que les team managers vont observer à l'intérieur des chronos vos bonnes prestations et que ce n'est pas la prestation globale qu'on retiendra. Mais de toute façon, non, certainement pas. Ils savent tous très bien que j'ai perdu beaucoup de temps le premier jour, qu'on a cannibalisé ma voiture pour la voiture de Carlos Sainz. On a récupéré une pièce sur la mienne. Tout le monde le sait très bien. Donc pour moi, c'est positif, l'air de rien. Comme prévu, la victoire en 2 roues motrices revient à la Renault Clio du valeureux Argentin Gabriel Reyes. Renault est en tête du championnat du monde F2, mais Seat s'accroche. En terminant 5e, Weber a sauvé l'essentiel, il a pris quelques points. On va devoir se battre contre tout le monde et gagner en Nouvelle-Zélande. Ce sera l'hiver, comme ici. Oui, c'est l'été en Europe et nous, on reste en hiver. Comme Bruno Thierry un peu plus tôt, Erwin Weber a retrouvé le sourire. C'est normal, me direz-vous, si vous êtes musicien, car l'Argentine n'est pas seulement le pays des chevaux, c'est aussi le pays du tango. Et le tango, ça aide à oublier qu'on n'a parfois pas les chevaux qu'on mériterait d'avoir.